Alors, passons à un autre mythe. Ah, celui-ci, je l'entends presque tous les jours. Le mythe des paroles. Plusieurs personnes pensent que lorsqu'on appelle quelqu'un adorateur, j'entends même dire, ah lui c'est un adorateur quand il adore, oh vous entendez les paroles, il est exceptionnel. J'ai entendu beaucoup de fois les gens dire ça. Et ils pensent que ce sont ceux qui ont des paroles, je veux dire poétiques, bien alignées, qui sont des adorateurs. Il n'en est pas ainsi dans la parole de Dieu. C'est vrai que lorsqu'on aime quelqu'un, on parle. Lorsqu'on aime Dieu, on s'exprime. Mais l'adoration n'est pas une affaire des discours. Ce ne sont pas dans les paroles qu'on reconnaît le vrai adorateur. Alors, ce n'est pas celui qui a plus de mots qui adore réellement. Dieu ne se laisse pas intimider par les mots. J'aime bien dire, avec quelle phrase, avec quelle parole intimiderez-vous celui qui s'appelle du nom de la parole? L'adoration n'est pas une histoire de discours alignés, d'expertise dans le langage, d'un jargon très spirituel. Vous entendez des fois certaines personnes parler, vous avez l'impression il a une intimité si personnelle que Dieu et lui, voilà, ce sont des vieux amis. Il parle de fois au point de vous complexer, vous vous dites, on dirait que moi j'adore pas. L'adoration, ce n'est pas une histoire des paroles. Et effectivement, dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 29, au verset 13, Dieu parle en disant, il dit, ce peuple qui vient devant moi ne m'honore que des lèvres et son cœur est loin de moi. Vous voyez, il est possible que d'honorer Dieu que des lèvres. Et si on ne le fait que de lèvres, Dieu sait que ce ne sont que des paroles. En fait, les deux critères que Jésus a placés pour parler d'une vraie adoration, ils ont dit que les adorateurs que le Père recherche, la vraie adoration, elle ne se fait pas en parole avec poésie. Elle se fait en esprit et en vérité. C'est là qu'il faut chercher la vraie, la véritable adoration authentique. En esprit et en vérité. Pas d'abord dans le jargon, pas d'abord dans le discours. Si vous voulez bien adorer Dieu, ne vous dérangez pas d'abord de vous dire quelle phrase je veux lui dire. Plutôt posez-vous la question si vous êtes né d'esprit et si ce que vous êtes en train de dire est dans sa parole et si ce que vous êtes en train de proclamer de lui est une vérité en vous. J'expliquerai cela un peu plus tard. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais nous faire comprendre, que c'est un mythe. C'est une idée trop exagérée de limiter toute l'adoration que dans les paroles. Certes, c'est vrai, Hébreu nous le dit dans 13-15, Hébreu chapitre 13, verset 15, qu'offrons sans cesse à lui, bien sûr, les fruits de nos lèvres, nos louanges à lui, les fruits de nos lèvres, nos sacrifices de louanges qui sont les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. C'est vrai qu'on peut parler, on doit parler à Dieu, qu'on s'approche, parce qu'on l'aime, on doit l'exprimer. J'aime dire des fois dans l'un de nos chants, je vais le dire en lingala comme c'est dans le chant, O etondi motema sukase bebo e bimisa. En français, ça veut dire ce qui remplit le cœur finit par couler sur nos lèvres. Et il faudrait que finalement on en parle. Si Dieu remplit nos cœurs, au moment où on parle, on lui parle, c'est logique qu'on lui parle. C'est logique qu'on lâche son cœur, qu'on commence à s'exprimer. Mais vous ne devez pas être complexé parce que vous n'êtes pas du genre loquace. Il y a déjà des gens qui ne parlent pas trop dans une conversation normale. Mais en réalité, l'adoration, ce n'est pas les mots, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des grands poètes qui sont des meilleurs adorateurs. C'est en esprit et en vérité. Alors retenez bien ça. Quand vous rapprochez de Dieu, ne vous intéressez pas d'abord, ne vous inquiétez pas d'abord en se disant « qu'est-ce que je veux dire ?» Mais dites-vous plutôt « qu'est-ce que je veux être ?» Parce qu'en réalité, l'adoration, c'est d'être à être. Si la condition d'être n'est pas encore répondue, si cette condition n'est pas encore prise en compte, parler ne servirait vraiment à rien. Je vous donne cette anecdote. On raconte l'histoire d'un petit lionceau. Un jour, son père, le lion, était dans un coin. Lorsqu'il était là, un chien est venu par là. Le chien arrive à côté du lion et lui dit « Ah, lion, toi mon père. Oh, lion, toi le roi de la forêt. Oh, puissant lion, mon papa. » Le lion était sidéré, étonné que le chien l'appelle son père. Il dit « Pourquoi tu m'appelles papa ?» Il dit « Mais c'est toi mon père. Il n'y a pas de père comme toi. Tu es redoutable. » Il dit « Ton père, t'es sûr ?» Il dit « Oui. » Le lion le regarde. Il a 4 pattes. Oui, il a une queue. Oui. Il dit « Est-ce que tu peux dire quelque chose ?» Le chien, il fait « Wouh, wouh. » Il dit « Mais attends, là, t'es en train d'aboyer quand même. Moi, je suis un lion. J'aboie pas. Je te dis, je suis mon père. » Quelques minutes après, le lionceau arrive. Quand il arrive, les autres animaux qui regardaient les spectacles de loin s'éloignent. C'est le lionceau qui arrive fort. Quand il arrive, il ne discute même pas. Il va tout droit entre les pattes de son père et il reste. Et son père dit au petit chien qui était là, dit « Ah, tu vois, ça c'est moi. Tu vois, ça marche comme moi. Ça vit comme moi. » Il dit « Mon fils, dis-moi quelque chose.
le lionceau. Ouah, tout le monde entend. Il dit, oui, tu vois, ça c'est moi. Quelle est la morale de cette affaire? Tout le temps que passerait le chien à dire qu'il est le fils du lion ne fera pas pour autant de lui un lionceau. Mais le lionceau, même quand il ne le dit pas, il est le fils du roi. L'adoration, donc, n'est pas d'abord dans les paroles. Parce que ce que l'on est, c'est ce que Dieu veut. C'est quand Dieu reçoit l'image de sa propre personne, il se sent honoré et adoré. Les paroles ne viennent que pour affirmer cette vie qu'on a commencé à recevoir en Christ et la qualité de cette relation qu'on est en train de vivre. Alors, ne vous dérangez pas d'abord sur les paroles quand on parle d'adoration. Sinon, en réalité, ce n'est qu'un mythe que de penser comme ça. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo et finissons-en avec ces mythes et puis nous allons passer à la définition.